Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de la Bourgogne. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur les haies sur ce parcours de 4000 mètres. Et évidemment, ici, c'est la deuxième épreuve du handicap qui aurait dû être Quintet. Faute de partant, on se retrouve dans la deuxième épreuve pour ce Quintet Plus avec un lot de chevaux correct. Ils sont 14 au départ de cette épreuve. On va voir un petit peu qui se détache et on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 12 Normande. Depuis qu'elle est arrivée chez son nouvel entraîneur, c'est plutôt pas mal. Elle donne satisfaction, régulière en forme et performante sur ce parcours qu'elle va retrouver ici. Effectivement, elle a un 2 sur 2 sur ce parcours de Cagnes. Moi, je pense que cette Normande vise la gagne cette fois. Donc voilà, on va la retenir assez haut. Le numéro 13, Best Ball, comme tous ses compagnons d'écurie, il est en grande forme durant ce meeting de Cagnes. Là, il reste sur une bonne deuxième place. C'était dans la course référence du 11 décembre, justement ici même, sur ce parcours de Cagnes. Performant sur cette piste, moi je pense qu'il détient vraiment une belle chance, une première chance même. Le numéro 4, Dépendé, il était bien en course la dernière fois quand il a chuté pour finir. C'est dommage, je pense qu'il aurait certainement conclu à l'arrivée de cette même course référence sur ce parcours-là. Je pense qu'il faut le reprendre évidemment en grande confiance. Il va jouer à mon avis les premiers rôles et se racheter pleinement. Les opposants avec le numéro 3, Alit, il est à reprendre sur sa récente chute à mon avis. Il devrait réaliser une belle perf ici. Avant cette tentative, il avait toujours bien couru sur cette piste de Cagnes, sur ce parcours précisément justement. Donc voilà, on va le surveiller de très très près. Le numéro 11, Château Yogourt, il se montre performant depuis son arrivée sur la piste de Cagnes, sur la montante et à mon avis dans sa catégorie, il ne devrait pas taper loin. Le numéro 9, Volkov Gélois, il court en amélioration depuis son arrivée de ce début de meeting de Cagnes. Son poids s'étant un petit peu amélioré, moi je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance dans ce handicap. Le numéro 2, Fox Challenger, il enchaîne les sorties à Cagnes sur les haies. Il connaît bien ce parcours. Voilà, moi je pense qu'il est au mieux, il est sur la montante. Sous ce poids, on le verra peut-être plus pour une place, mais voilà, on va le retenir dans une sélection. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Capivari. On ne le présente plus, ce cheval-là, du haut de ses 11 ans. Il a beaucoup d'expérience, notamment sur la piste de Cagnes, où il a réalisé de belles performances. Il a changé d'écurie, mais il reste encore au mieux et prêt à fournir une belle valeur. Moi, j'y crois ici. Il ne faut vraiment pas le négliger. Puis surtout, il va profiter évidemment de sa grande expérience. Les outsiders avec le numéro 14, Zinoa, elle est en forme et il donnera à mon avis encore son maximum dans cette épreuve, d'autant qu'elle aura les œillères classiques ici cette fois. Pour être vite dans le coup pour son retour sur les haies, elle vient du steeple, donc c'est vrai qu'avec les œillères classiques, elle devrait pouvoir évidemment se mettre vite dans le bain. Voilà, moi je pense qu'ici elle est capable de prendre une place. Le numéro 5, Fou du Brésil, on le connaît bien ce cheval-là. Il a réalisé des belle performance. Alors c'est sûr que sa marge au poids n'est plus aussi bonne, mais attention, il peut prendre un lot à l'issue d'une belle course. Le numéro 1, Tonnerre de Dieu, il est quand même un petit peu chargé évidemment, mais pour son retour à Cagnes, il a couru en steeple sans résultat. Toutefois, c'est quand même un cheval de qualité, donc c'est pour cette raison que je vais quand même le glisser dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés, je vais prendre un petit peu de risque, je vais en éliminer quand même quelques-uns ici, notamment le numéro 6, Joshua Spirit. Il faut voir s'il s'adapte à Cagnes. Pour moi, ça me paraît un petit peu compliqué avant le coup, d'autant qu'il reste sur des échecs. C'est pour cette raison que je m'en passe. Le numéro 10, Henri Gilles, doit montrer autre chose que lors de sa précédente sortie. Pour moi, il aura fort à faire dans ce lot. Le numéro 8, Fred, il n'est guère rassurant ces derniers temps. Et là, il revient sur les hauts. Il n'est pas spécialement bien placé au poids. C'est aussi pour cette raison que je l'écarte. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus canois. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.